guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien. Je sais que ça fait grave longtemps YouTube, mais là I'm back et je reviens avec une story time les gars. Tenez-vous prêts, sortez tout ce que vous avez chez vous à graille, bonbons, chewing-gum, gâteaux, biscuits, tout, mais tout ce que vous avez chez vous, sortez-les parce que ça va parler. Je vais tout lire, je vais pas mâcher mes mots parce que c'est un truc de ouf. Avant de commencer ma story time, n'oubliez pas de subscribe ma channel, de lâcher un pouce bleu à la fin si vous avez aimé la vidéo bien sûr, et de me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous aurez fait à ma place. Il faut savoir que cette histoire, elle date de l'année dernière, en 2019, c'était le 24 août. Je m'en rappelle très bien parce que cette date, elle est maudite. Il y avait un jour, une très bonne copine à moi, elle était venue me proposer d'être demoiselle d'honneur au mariage de la pote de sa tante. Moi, j'étais super contente parce que en soi, c'était quelque chose que je kiffais faire pendant un moment. J'étais tout le temps demoiselle d'honneur. Et en soi, je lui ai dit, ok, y a pas de problème, ça me dérange pas. J'étais vraiment OP et tout. Après ça, j'ai rencontré la mariée. En fait, la mariée, elle avait fait une réunion où elle a invité les garçons d'honneur et les filles d'honneur. En fait, elle avait trouvé 3 garçons d'honneur qu'elle avait déjà en fait et 2 filles d'honneur qu'elle avait aussi. Donc, en gros, les filles, on était 4 et les garçons 3. Mais elle voulait 6 filles et 6 garçons, un total de 12 personnes. Si vous me suivez là, c'est carré. Elle nous a grave bien accueillis, elle nous a fait à manger, tout ça. On a bien bu, on a bien mangé et tout. On était vraiment à l'aise, on s'entendait archi bien, elle et moi. Limite, c'était devenu ma poteau en fait, tellement qu'on s'entendait vraiment bien. Après ça, elle commençait à me demander un peu des conseils parce qu'elle avait capté que j'étais grave dans le délire fille d'honneur, tout ça. Elle m'a dit, ouais, est-ce que tu connais des endroits où ils vendent des robes pas très chères? J'ai dit, oui, je connais, donc si tu veux, il n'y a pas de problème. Je pourrais aller t'accompagner. Moi, ça me dérange pas. Demande-moi et moi, je ferai ce que tu me diras. Il faut savoir que mon but principal de ce mariage, c'était vraiment qu'elle kiffe son délire, qu'elle kiffe son jour et qu'elle soit satisfaite. Elle m'avait confié la tâche de trouver les filles d'honneur et les garçons d'honneur qui manquaient. Donc, il manquait 2 filles, comme nous on était 4, et il manquait 3 garçons, comme eux ils étaient 3 de leur côté. C'est compliqué, en plus c'est en août. En août, trouver des gens, c'est grave bourbier. Il y en a qui partent en vacances, tout ça. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais en soi, moi j'étais vraiment dévouée, j'étais motivée pour vraiment l'aider quoi, à trouver des gens et faire un bon truc, tu vois. Parce que comment son programme, il était, on dirait son mariage, il allait péter. La mariée nous avait dit que c'est elle qui allait tout payer, qu'elle allait s'occuper des vêtements pour les filles, des tenues pour les garçons. Bon, à chaque fois qu'elle me parlait d'un programme, elle me demandait de l'aide. Et comme elle stressait de ouf, enfin, c'est normal de stresser parce que c'est ton mariage, t'as capté, c'est grave de la pression. Mais elle stressait vraiment, quand je vous dis, elle avait un stress, son stress c'était un truc de ouf. Je lui ai dit, comme tu stresses vraiment, que t'as peur pour tout et n'importe quoi, c'est mieux que tu prennes un hôtel la veille du mariage. Comme ça, au moins, tu auras tous tes filles et tes garçons d'honneur dans un même endroit, réunis. Le lendemain, tu seras pas là en train d'appeler ou de pas savoir qui a raté son train, qui ne s'est pas maquillé à l'heure, qui ne s'est pas réveillé à l'heure. Comme ça, tout le monde est là et c'est carré. Ton programme, il est pas niqué. Donc, elle m'a dit, ok, franchement, il n'y a pas de problème. T'as raison, en vrai de vrai, je vais faire ça, je vais prendre et tout. Elle a commencé à faire des programmes, elle voulait prendre des peignoirs pour faire, tu sais, les shootings photos à l'hôtel et tout. Franchement, moi, je trouvais que c'était archi d'art. Je me suis dit, waouh, franchement, son mariage, il va péter. Elle avait des plans de ouf, en fait. Mais pour son mariage, elle voulait 2 tenues pour les filles. Elle voulait une tenue en robe de soirée et une tenue africaine. Et tenue africaine, tu connais, il faut un tailleur. Donc, moi, je lui ai proposé de lui ramener chez mon tailleur. Comme ça, au moins, mon tailleur, il allait lui faire un prix, tout ça. Donc, elle est partie chez mon tailleur. Bien sûr, mon tailleur lui a fait un prix. Parce que si elle partait chez des tailleurs basiques, elle allait payer grave cher. En sachant qu'on était quand même 6. Après les répétitions, de base, les répétitions, au début, ça se passait chez la pote de la mariée. Mais comme sa pote, elle habitait ralate loin, j'ai proposé aux garçons et filles d'honneur de faire la répétition chez moi. Donc, les filles et les garçons, ils étaient d'accord. Mais je vous cache pas, moi, j'avais quand même une équipe de bras cassés. Franchement, je le dis, les gars, vous étiez vraiment nuls. C'était intolérable. Genre, c'était un truc de ouf. C'était des enfants. Franchement, c'était grave compliqué de travailler avec eux parce que surtout les garçons. Parce que les garçons étaient vraiment éparpillés. Ils écoutaient pas. Ça veut dire que pour les répétitions, il fallait leur répéter 10 000 fois qu'il faut arriver à l'heure, qu'il faut arriver tel jour, qu'il faut pas faire ci. Parce que la mariée, je vous dis pas, moi j'avais une mariée qui m'appelait presque tous les jours. Mais c'est même pas tous les jours.
Tous les heures, elle m'appelait presque tout le temps pour me demander « Ouais, Kate, est-ce que les filles elles sont parties récupérer leurs robes? Est-ce que les garçons ils ont récupéré leurs chemises? Est-ce qu'ils ont fait ci? Est-ce qu'ils ont fait ça ?» Et à chaque fois, la mariée, elle passait toujours par moi. Elle appelait pas les filles et les garçons d'honneur individuellement, c'était toujours moi, en sachant que moi aussi j'avais beaucoup de choses à gérer pendant ce temps-là. Mais au calme, comme moi-même j'avais décidé de m'engager dans ce délire, j'assumais. Ça s'appelle les retombées. Mais c'était quand même compliqué. Je vous mens pas, les garçons d'honneur, ils m'aidaient pas de ouf, hein, en sachant que moi, je fais passer le message. Je faisais passer le message. Je disais que ouais, les gars, on a répétition telle heure, tel jour. Les gars, ils vont pas arriver. Et il y avait même pas une répète où on était au complet. Il y avait toujours des trous. Il y avait toujours quelqu'un qui manquait. Il y avait toujours un truc. Maintenant, dites-moi, à un moment donné, on était au complet. Et il y avait 6 filles et 6 garçons. On était 12. Il y avait un garçon d'honneur qui avait ramené son cousin. Son cousin, il est venu une fois. Il a dansé. C'était un garçon d'honneur aussi. Il a dansé. On l'a plus jamais revu. Il a pris la fuite. On n'a pas compris. En sachant que moi, j'étais là, je disais à la mariée, ouais, on est au complet. Qui est au complet où? Et il nous a mis un maman de plan. Hein. Nous, on était là, on l'harcelait, on lui envoyait des messages, on l'appelait. Le mec, il nous lâchait des vues. Je pense que Dieu lui a parlé dans son sommeil. Dieu a dû lui dire de fuir. De fuir ce mariage et qu'il y avait quelque chose de mauvais qui se tramait derrière. Franchement, je pense que moi aussi, on aurait dû me parler dans mon sommeil. Parce que j'ai subi. Il y avait un jour, on avait fait une répétition. Les répétitions, au début, quand c'était chez la pote de la mariée, je m'étais disputée avec un garçon d'honneur. Parce que je pense qu'il m'avait titillé sur un truc et c'était pas passé. Je vous mens pas, pendant ce temps-là, il faisait super chaud. Mes nerfs, ils étaient à fond, laisse tomber. C'est-à-dire un petit truc, c'était direct. Et maintenant, la mariée commence à rentrer dans ça et tout. Ouais, Kate, toi, on dirait que t'es jamais contente. Non, tu veux que t'embrouiller. En plus, on crie pas sur les garçons. Pardon, on crie pas sur qui? Comment ça on crie pas sur un garçon? Et vas-y, moi les remarques misogynes comme ça, j'aime pas ça, ça me chichie de ouf. Ça m'a pas... En plus c'était grave une vieille embrouille. Hein. Mais je sais pas pourquoi elle s'en est mêlée. Commence à me dire, ouais, bah pour le coup tu as plus dansé. Moi je me suis dit libération. Et je me sentais archi mieux en fait. Parce que je vous mens pas que ce mariage il commençait à me gaver. Au début, quand j'ai commencé, j'étais grave contente. Mais après, ça m'a gavé parce que je me rendais compte en fait que c'était grave de la responsabilité. Je devais gérer des bras cassés, mon frère. Je devais gérer une mariée qui m'appelait tous les 2 secondes. J'avais plus de vie en fait. À un moment donné, je me suis dit, et quand elle m'avait virée, j'étais ralade contente. Franchement, c'est un truc de ouf pour moi. C'était une libération. Donc maintenant, moi, je rentre chez moi, tout ça. 2 jours après, il y a mon tailleur qui m'appelle. Je réponds, je dis, ouais, Kate, qu'est-ce qui s'est passé avec la mariée, tout ça. La mariée m'appelle, elle m'a dit que tu t'étais embrouillée avec un garçon d'honneur et que c'était le ton qui est un peu monté, tout ça. J'ai vraiment parlé français. Moi, j'ai dit, regarde, je comprends que ses nerfs sont tendus parce que c'est son mariage, elle est en stress. Mais en soi, elle n'a pas à se mêler des disputes des jeunes comme ça. En plus, on est 12 personnes avec des personnalités différentes. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura des disputes, il y aura des petits embrouilles, on va se titiller, mais c'est pas pour autant que si on se titille que c'est la fin du monde. C'est pour ça, après elle m'a virée, bah moi je suis partie, j'allais pas rester. De toute façon, pour moi je suis contente qu'elle m'ait virée. Elle commence à me dire non, elle a vraiment besoin de toi, en plus elle est grave perdue, reviens, prends sur toi, tout ça. Au début, je voulais pas. Après, ma soeur, elle m'a parlé. Elle m'a dit non, franchement, bon, ma moto, quitte ça, c'est son mariage, fais-lui plaisir, fais que son bail soit carré. Et après, bah, de toute façon, tu tailles. Donc, quand ma soeur, elle m'a parlé, je me suis dit, ok, y a pas de problème. Je l'ai appelé le lendemain, donc je me suis excusée. J'aurais pas dû crier comme ça. Moi, je suis vraiment là pour t'aider. Je suis pas là pour te rajouter des stress. Je suis vraiment là pour te soulager. Elle m'a dit, ok. Donc, on a repris les préparatifs, vraiment. On avançait dans les répétitions. Mais il nous fallait une répétition à la salle de fête. Elle nous avait promis une répétition à la salle. On l'a jamais vu la répétition. Le mariage, c'était le 24. Moi, le 22, je suis allée chez la mariée pour lui faire un petit récapitulatif de tout ce qui allait se passer, de tous les chorégraphies qu'on avait fait. Elle voulait 2 entrées et un flash mob, en sachant qu'elle nous avait pas encore accordé une répétition à la salle. Donc tout ça là, c'était archi compliqué. J'étais là, je lui demandais, ouais, c'est comment pour la répétition à la salle? Mais vas-y, elle parlait grave chinois, c'était grave bourbier en fait. Donc je me disais, mais c'est grave chelou tout ça, genre... il nous faut une répétition à la salle, en sachant qu'on a grave des chorégraphies à faire et on sait même pas comment te faire rentrer. C'est tellement important d'accorder une répétition à la salle,
à tes filles d'honneur. C'est la base en fait. On l'a pas eu, donc je suis allée chez elle le 22, je lui ai montré les chorégraphies, tout ça. Elle était satisfaite. Donc moi je me suis dit carré, j'ai fait mon taf, je l'ai rassurée, t'inquiète pas, franchement on a tout fait pour te faire plaisir, on va te faire kiffer. La veille du mariage, donc tu connais, pression, tout ça, tu dois faire tes ongles parce que le soir tu dois aller à l'hôtel. Donc moi j'appelle à peu près tout le monde. Les gars, n'oubliez pas, ce soir c'est l'hôtel, arrive à l'heure s'il vous plaît, tout ça, tout ça. Et pour ce mariage là, tout le monde le savait, j'avais invité tous mes potes. Que moi, je voulais que puisse avoir des jeunes, comme ça on lui met l'ambiance et tout, tu vois, que ça soit vraiment un mariage qui paie. Ce jour-là, j'étais grave débordée parce qu'il fallait que je tape mon aîné. J'ai fait mes fossiles, je suis allée faire mes ongles. Tu connais, sirène des eaux, je suis allée tout faire. Kate, sirène des eaux, c'est chaud. J'étais prête et tout, j'étais trop prête. Pour moi, c'était comme le mariage de ma soeur, j'étais trop excitée. Maman, j'étais en train de faire mes ongles chez le chinois. Tu vois, elle m'appelle, la Marie. Ok, il y a personne à l'hôtel. Comment ça se fait? Oh, moi j'étais là, mais wesh, comment c'est personne à l'hôtel? Tu vois, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle dit? Comment c'est personne à l'hôtel alors que, wesh, il y a pas longtemps, j'ai dit au gars, soyez pas en retard. Les noirs. Moi, je suis là, je commence à paniquer. Elle me foutait tout son stress. C'est moi quand même qui ai la base de gérer tout ce groupe de bras cassés, t'as capté? Donc, les bras cassés, c'était vraiment cassé ce jour-là. Moi, je comprenais pas, en fait, c'est quoi votre délire à ne pas arriver tôt à l'hôtel? Maintenant, j'appelle les gars. Il y en a, je sais pas, ils sont où? Ils sont en train de se coiffer. Et c'est un truc de ouf. Il y a que les filles qui est arrivées en avance encore à l'hôtel. Moi, franchement, je dis la vérité, ce jour-là, j'étais grave en retard. Je suis arrivée en retard parce que déjà, premièrement, j'avais plein de choses à faire. Et de toute façon, je savais que j'allais arriver à l'hôtel. Donc, de toute façon, la finalité, j'allais quand même arriver. Même si j'arrive en retard, mais j'allais quand même arriver. Parce que de toute façon, moi, j'ai plein de trucs à faire. Je vous ai assez géré pendant 2 mois. Laissez-moi enjoy. Voilà, laissez-moi faire mes ongles, laissez-moi être bien. Les filles, elles arrivent à l'hôtel. Moi, j'étais encore chez le chinois. J'avais que des appels entrants ce jour-là, j'en avais marre. Les filles, elles m'appellent. Ok, mais c'est quoi ce plan et tout? Et à quoi encore? On arrive à l'hôtel, il y a que 2 lits de 1 place. 2 lits de 1 place. Les filles, vous voulez que je fasse quoi maintenant? C'est pas moi qui a pris l'hôtel. Peut-être que je vais pas prendre un hôtel de ouf. Peut-être que son budget, il était serré. Mais gros, t'as quand même 12 personnes. Dis les filles, prenez sur vous. Parce que genre, ce mariage, il commence à saouler tout le monde. C'est juste un jour. De toute façon, on n'est pas là pour dormir. Le but du truc, c'est qu'on joue le jeu, on lui fait plaisir. Elle voit tous ses filles et ses garçons d'honneur dans un même endroit. Elle est contente, elle est rassurée. C'est tout ce qu'on peut faire. On a tout pris sur nous. Moi, je me rappelle plus très bien à quelle heure je suis arrivée à l'hôtel. Mais je me suis embrouillée avec mon cavalier. Je l'appelle, je lui dis, t'es où? Moi, je dormirai chez moi avec 2 autres garçons d'honneur. Comment ça, tu vas dormir chez toi? Oh, j'ai dit, il n'y a pas de haut en fait. La mariée, elle est en train de me casser la tête. Mon frère, depuis tout à l'heure, elle m'appelle. Vous êtes où? Toi, tu me dis, tu vas dormir chez toi. Mais ça te coûte quoi de te lever, de prendre un train et d'aller à l'hôtel en fait? Juste de lui faire plaisir à la mariée. Parce qu'à un moment donné, vous voyez très bien qu'elle me casse la tête. Elle m'appelle tout le temps. Elle est mal. Pourquoi vous n'allez pas à l'hôtel? Tellement je me suis brouillée avec lui, il comprenait rien. Il était là, oh non, moi je dors chez moi, nanana. Je raccrochais au nez, j'étais vraiment énervée. Moi, j'allais pas dire à la mariée qu'on n'était pas complet. J'avais peur, moi je savais pas, elle allait me dire quoi, et je peux pas. Sachant que à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas, ça retombait sur moi. Mais moi, je peux pas gérer les personnes qui sont ingérables comme ça. Je vais faire quoi? C'est pas mes gosses, je vais pas les taper. La veille du mariage, j'ai pas vraiment beaucoup dormi. Bah stress, il y a vie quoi. J'étais vraiment stressée de ce mariage. Il faut savoir que moi, tout ça là, j'ai fait ça gratuitement. Il y a même pas un jour où je lui ai dit, ouais, paye-moi pour... J'ai fait ça avec mon cœur. Donc, c'était quoi le programme? Le jour J du mariage, donc le 24, on va tous se réveiller à 8 h. À 8 h, on se brosse les dents et après on va à la salle pour répéter. Ensuite, on rentre, on se prépare. À 11h30 ou midi, on va à l'église. Après l'église, on va faire la séance photo au parc. Après le parc, on rentre pour se rechanger et après, on taille à la salle. C'était ça le programme de base. Donc on se réveille à 8 h et tout. Une salle de bain pour 6 filles. C'était grave compliqué. Et quoi, il y avait 2 miroirs. Un miroir collé sur la porte d'entrée et un miroir à la salle de bain. Donc, comme on était 6, moi, je vais monter dans la chambre de la mariée et me préparer là-bas. Déjà, j'arrive. La mariée, elle aussi, elle vient de se réveiller. Comment ça? C'est ton mariage, tu dois te réveiller avant tout le monde. Carrément, je sais même pas comment elle a fait pour trouver le sommeil. Moi, j'aurais pas dormi. Demain, je me marie, je dors pas. Imagine, il y a une catastrophe, ma robe est brûlée en attendant que moi je dors. Ah, chacal. Et dites-vous, moi j'ai fini de me préparer. La mariée, elle n'était pas encore prête. Donc, il était plus de 8 h. Il était même plus 8 h. En sachant que vers 11h30, on devait déjà être à l'église. On a eu vraiment le temps de rigoler. On a eu le temps de faire des snaps. On a eu le temps de tout faire. La mariée, elle n'était pas encore prête.
La mariée, elle a fini de se maquiller 13h, 14h, un délire comme ça. Mais vraiment, on est parti à l'église, il était 16h30, 17h. Déjà, d'où ton programme de base était qu'on aille à l'église à 10h30 ou 11h30, un truc comme ça. C'est passé de 10h30 à 17h. Tout le monde peut prendre du retard le jour de son mariage, mais il y a des limites. À un moment donné, c'est ton mariage, fais un effort. Là, c'était vraiment trop, t'as vu. T'arrives pas à l'église à 17h. En sachant que l'église des Congolais, t'as le temps d'avoir des jumeaux. Ça se termine jamais. Son planning, il était niqué. Soit elle modifie un truc, comme elle voulait 2 entrées, soit elle fait qu'une seule entrée, elle repousse l'heure, comme on est tous en retard. Elle était obligée de faire quelque chose. Elle ne pouvait pas ne pas faire quelque chose parce que son plan était tombé à l'eau. On sort de l'hôtel pour aller à l'église. Il n'y avait pas de cortège. Pour nous, il n'y avait pas de cortège. Déjà, on sort et tout. On voit des jeeps, des trucs. Donc nous, on se dit, hey, on a des voitures. Yeah. On a des quoi? On a rien. Et c'était les voitures des marraines, parrains, pasteurs. Il n'y avait rien pour nous. Les garçons, ils étaient là, ils faisaient la mala avec leur voiture, je sais pas quoi. Ils étaient là en mode po, 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 po. Nous, on était là comme des clochards, mon frère. On n'avait nulle part où aller. On n'avait pas de cortège. Moi, je demande à la mariée. Ouais, Tantine, c'est comment? Oh, montez dans les voitures où vous trouvez de la place. Mais comment ça? C'est pas ce que tu m'as promis, Pélo. C'est pas ce que tu m'as dit. Comment ça? Je montre où je trouve la place. Il n'y a pas de place en plus. Et nous, les filles, on nous a foutus dans toutes sortes de voitures. Il y en a une, elle est partie dans un camion. Nous, on est monté avec la marraine de la mariée. Franchement, ce mariage-là, si je pouvais faire demi-tour, je serais jamais allée en fait. Et il voulait même pas nous mettre de la musique. On était dans sa voiture, le mec, il était énervé. Sa voiture, elle était précieuse. Nous, on était des moins que rien. Des choses, des... Ah, et ce jour-là, en plus, il faisait tellement chaud. Nous, on est sortis, notre maquillage, il coulait déjà. Et c'était un enfer. T'entends des garçons qui klaxonnent. Il n'y avait que les garçons qui klaxonnaient. Hein. Il n'y avait pas de cortège. J'étais tellement déçue de son mariage. J'avais la haine. Déjà, on arrive à l'église, on était grave énervés. Mais t'as capté quand même, on essaie de lui mettre de l'ambiance. Donc, on l'a fait rentrer, tout ça, tout ça. Il aime bien en fait. Hein. Tout le monde était énervé de toute façon. On a fini l'église, il était 19h30 ou un truc comme ça, mais il était tard. Il faut aller faire les photos au parc parce qu'après le soleil va partir, tout ça. Nous, on était KO, on avait faim, on voulait pas, mais vas-y, fallait, on rebelote. Les garçons, dans leur cortège de ouf. Nous, dans les trucs où on ramasse les cercueils, on nous a mis dedans. On est parti au parc. On commence à faire des photos. Franchement, moi, j'étais statue. Aucun sourire. J'ai pas envie de sourire. Je te souris pas. Je faisais vraiment des photos comme ça. Vraiment pour lui montrer que ton mariage, il est nul. Nullissime. Zéro. Tu ne t'occupes même pas de nous. Tu t'en fous de notre confort. Qu'on mange pas. Au parc, on faisait des photos. La mariée, elle était énervée. On sait même pas pourquoi elle était énervée, mais elle était déjà énervée. Déjà, toi, t'as énervé tes filles d'honneur, toi aussi, t'es énervé. Ok. On pouvait même lui poser une question. Les garçons d'honneur et les filles d'honneur, ils me cassaient la tête. Ouais, c'est comment pour les répétitions, tout ça. Donc, moi, j'allais demander à la mariée. Ouais, Tantine, c'est quand on répète, elle me chipait. À chaque fois que je lui posais une question, elle me chipait. Quand j'étais son bouc émissaire, elle faisait que de me chipper. La quoi, elle voulait pas me répondre. J'étais devenue une meuf qu'on chip. J'étais devenue un chipper. Et je vous jure comment j'ai pris sur moi ce jour-là. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi. Je vous dis même pas la chaleur. On avait le maquillage qui coulait, qui sointait. On puait en plus les filles nos robes. Laisse tomber, sale d'une manière. Et c'était vraiment un mariage de clochard. Et comme j'ai vu qu'elle voulait pas dialoguer, vas-y, je vais aller voir son mari. J'ai demandé à son mari. Son mari m'a dit, ok, vas-y, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer un chauffeur. Il va aller vous déposer à la salle. Quelqu'un de raisonnable. Le chauffeur là, big up à ce chauffeur. C'est le best. On n'avait même pas le sourire. Hein. On avait le visage fermé ce jour-là. Et il n'y a que lui qui a réussi à nous faire rire. Et il nous a grave remotivé. Il nous a fait rire dans la voiture. Il nous a mis la musique. Et il nous a vraiment bien mis. En sachant que on était vraiment mal ce jour-là. On avait faim, on puait, on se sentait mal. On avait une mariée qui s'en foutait de nous. Qui nous demandait même pas. Ça va les enfants? Rien. Et il y a des limites. Nous aussi, on est des 9 mois de quelqu'un. À un moment donné, si t'es pas apte, entre guillemets, à tenir tes promesses, prends pas des filles d'honneur et des garçons d'honneur. Ou alors, trouve une personne qui pourra s'occuper de nous. C'est sûr que le jour J, tu vas stresser. Donc, trouve une personne qui sera là à notre portée. Une personne qui peut nous ramener à manger. Si toi, en soi, tu peux pas nous gérer. Je comprends pas. Elle était grave désagréable. Bref, on est arrivé à la salle.
On a commencé à répéter. Il fallait qu'on donne la clé USB au DJ pour le flash mob. Il y a un garçon d'honneur qui prend la clé USB pour donner au DJ. Comment savoir de loin où ça crie? Il y a toujours un problème quelque part. Le DJ commence à discuter avec le garçon d'honneur. Toi, t'es impoli, tu sais pas parler, encore. Elle me dit, il y a quoi encore? C'est quoi le problème? En fait, pour faire bref, c'est le DJ, il avait tort. Le DJ, il s'est vénère parce que il a estimé que le garçon d'honneur lui a manqué de respect, alors que pas du tout. Il lui est arrivé, il lui a dit, ça c'est le flash mob, il y avait un quiproquo. Le DJ, il était froissé, c'est sûr, il était froissé parce qu'il prenait tout au premier degré. Tout ce qu'on disait, il prenait mal, genre on comprenait pas. Les mariés, ils avaient pas dit au DJ que nous, on avait un flash mob à faire. Lui, il avait déjà une playlist préparée pour le mariage. Donc, en gros, pour lui, c'est comme si on rajoutait un truc en plus. Mais pas du tout, c'est juste que les mariés, ils auraient dû dire au DJ qu'on avait un flash mob à lui remettre. Comme d'habitude, les mariés, ils ont rien fait. Ça nous a créé des problèmes avec le DJ. Apparemment, à un moment donné, il nous a dit, ouais, vous allez plus danser. Donc, moi, j'étais là, j'ai commencé à supplier le DJ. On est désolé, c'est les mariés, ils ont mal fait les choses. Alors que de base, ça, c'est pas mon taf. Tu te maries, tu dis tout au DJ, en fait. Le chauffeur nous a ramenés à l'hôtel. Donc, comme on était sale, on puait, on sortait du parc, on est parti se laver, se remaquiller. Moi, je commence à voir mon téléphone, il sonne. C'est la mariée qui m'appelle. Elle m'appelait Cathy, en fait. Elle m'appelait pas Kate, elle m'appelait Cathy. Oh, Cathy, vous êtes où? Nous, il faut qu'on parte à la salle. C'est l'heure pour nous faire rentrer et tout. Oh. Comment ça? Nous, on revient de la salle, on sent pas bon, il faut qu'on se change. Laisse-nous le temps de se repréparer. On n'a même pas de maquilleuse. Chacune doit se maquiller. Et en plus de ça, il y en avait qui savaient même pas se maquiller. Donc, il fallait encore que quelqu'un d'autre les maquille. Ça prend du temps. La mariée, en fait, elle s'en foutait de nous. Elle pensait que à elle. Elle pensait pas à ses demoiselles d'honneur en sachant que son mariage était filmé. Je comprenais pas, en fait, son délire. Mais je me suis dit, là-bas, il y a une caméra qui va me filmer. Et deuxièmement, il y a mes potes. J'ai pas envie d'arriver là-bas en mode clocharde. Je pue, je ressemble à rien. Moi, je vais pas danser à ton mariage en sachant que je me sens pas bien dans ma peau. Je dois me sentir bien. Et après, voilà, je vais te servir. Je vois grave des appels entrants. Le marié, la marraine, la mariée, les garçons d'honneur. On m'appelle de ouf. Ouais, Kate, t'es où? Nanana. Donc, je suis maquillée et tout. Je descends en bas pour voir si les filles, elles sont là. Je me suis rendu compte qu'ils étaient tous partis, mais il restait un garçon d'honneur et une fille d'honneur. Donc, ma pote. Lui, il faisait une sieste. Quand il s'est réveillé, plus personne n'était là. Lui aussi, j'ai pas compris son délire. Il dort plus que les autres. Je comprends pas. Pourquoi tu dors? C'est pas l'heure de dormir, mais tu dors. C'est comment? Tout le monde est parti. Toi, elle m'a dit, ouais, vas-y, mais moi, j'étais pas prête et tout. J'allais pas partir comme ça. Moi, j'ai dit pareil. J'étais pas prête. J'allais pas partir comme ça. Parce qu'il est logique. Elle aurait pu au moins nous attendre. C'est la base. Tes filles d'honneur, elles sont pas prêtes. Tu les attends. Parce que c'est toi qui as niqué le programme. T'aurais pas niqué le programme. On aurait été prête, en fait. J'arrive à la salle de fête. Oh. Je commence à voir grave des gens qui viennent vers moi. Ok, la mariée, elle a pleuré. Elle a dit que t'as gâché sa fête. Oh, tout ça. Le marié et la mariée, ils ont pleuré. Ils ont dit que t'as gâché leur fête. Maintenant, je vois tous les cousines de la mariée qui viennent vers moi. C'est toi, Kate? Oui, c'est moi, Kate. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? La mariée, elle a pleuré. Pourquoi vous étiez pas là? Je pose. Moi, je suis pas là pour gâcher les mariages des gens. J'ai tout fait pour son mariage. C'est elle qui n'a pas respecté son programme. C'est pour ça qu'on en est là maintenant. Pour elle, c'était elle et elle. Et si c'est toi et toi, rentre toute seule alors. Et je comprends pas. Il n'y avait pas que moi. Il y avait d'autres filles et les garçons d'honneur qui étaient avec toi. Pourquoi t'es pas rentré avec eux? Pourquoi il fallait que moi? Et il y a un truc qui cloche. Il y avait une pote à moi qui devait venir me rejoindre à l'hôtel. C'était une pote aussi que j'avais invitée au mariage. Mais je devais la maquiller. Donc comme de loin, moi j'ai vu que la mariée, elle était rentrée. Je me suis dit, bon, je vais rentrer à l'hôtel, je vais récupérer ma pote. Et après, on va retourner à la salle pour faire la deuxième entrée. Ma pote même qui était restée à l'hôtel, là, elle a voulu me suivre. Elle m'a dit, vas-y, Kate, moi aussi, je viens, comme ça, je vais retoucher mon make-up et tout. J'ai fait, ok, vas-y. On arrive à l'hôtel. Je vois ma pote, je l'accueille, tout ça. On commence à s'apprêter pour retourner à la salle. J'avais des badges de chambre des garçons, chambre des filles et chambre de la mariée. J'avais accès à toutes les chambres. Moi, j'étais à la chambre de la mariée vu qu'il y avait tous mes affaires là-bas. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est qui? C'est la mariée. La mariée, elle devait changer pour sa deuxième entrée. On commence à paniquer. C'était le truc qu'on voulait même pas. Moi, je voulais pas affronter ça. Ouais, toi, ouvre. Non, toi, ouvre. Non. Bref, personne voulait ouvrir. Donc, au final, j'ai ouvert la porte. Catastrophe au Roland à noir. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu le diable en face de moi. J'ai vu l'archétan, comme disent les Arabes. J'ai vu le chétan en face de moi. Elle est arrivée en furie. Il y avait ma pote qui était en retard aussi, qui dansait aussi comme fille d'honneur. Elle était en retard tout comme moi, mais elle s'en est pris que à moi. Elle est arrivée. Oh, toi, t'es une sorcière. T'as gâché mon
ton mariage, je te maudis. Elle crie sur moi. Maintenant, elle commence à parler à sa marraine. Cette fille, elle m'a fait faire des dépenses. Elle m'a fait faire prendre un hôtel que je ne voulais même pas prendre. Pardon? C'est pas elle qui m'a demandé des conseils? Qui l'a forcé de prendre l'hôtel? Attends. Si elle voulait pas prendre, pourquoi elle a pris? Elle commence à retourner toute la faute sur moi. Qu'est-ce qu'elle bave, elle? Si elle voulait pas prendre l'hôtel, pourquoi elle a pris? C'est moi qui gère ton porte-monnaie? Elle est folle, elle. Moi, je parlais pas. À un moment donné, j'allais vraiment sauter sur elle. Elle commence à dire, j'espère que le jour de ton mariage, on te fera la même chose et qu'on te fera même pire. J'espère qu'on va jamais t'aimer dans ta vie, que tu vas souffrir, que même l'homme que tu rencontreras, il te fera souffrir. T'as gâché mon mariage et tout. Tout ça. Moi, j'ai gâché ton mariage parce que toi, tu as niqué ton programme. Attends. Cette meuf, elle me dit tout ça parce que je suis arrivée en retard. C'est même pas pour vous dire que ma pote aussi, elle aurait dû prendre. Mais moi, on était au même stade. Et je comprenais pas toute cette haine. Je suis d'accord qu'elle se sentait mal, qu'elle avait pas eu l'entrée qu'elle désirait avoir. Mais à un moment donné, pèse tes paroles. Quand elle me disait tout ça, ça bouillissait et tout. Ma pote, elle m'a tenue et tout. Elle m'a dit, calcule pas, ne dis rien, fais tes affaires et descends en bas. Donc moi, je commence à faire mes affaires et tout. Elle m'a dit, tu sors de cette chambre, tu sors de cet hôtel, tu me rends tous les badges, tu me rends mes robes de fille d'honneur, tu rentres chez toi, je veux rien savoir, tu dors pas ici, je veux plus te voir, je veux plus jamais te voir, espèce de cacheuse de mariage, sorcière, je te maudis, toute ta vie sera malheur. La meuf, elle commence à me jeter tous les sorts du monde. Je me suis dit, attends, je suis pas assez bête, je vais pas lui rendre tous les badges. J'ai rendu que le badge de sa chambre. Les badges des garçons et des filles, j'ai gardé. Mon pote qui était venu me rejoindre à l'hôtel et qui m'a vraiment aidé à ranger tous mes affaires. Sachant que moi, déjà, j'étais mal. J'ai versé aucune larme. Mais genre, ce qu'elle me disait, ça me touchait parce que je me suis dit, attends, j'ai tout donné pour son mariage. Je me suis donné corps et âme. J'ai donné mon temps. J'ai donné mon argent. J'ai invité mes potes pour mettre l'ambiance à ton mariage pourri. Quand je suis arrivée devant la salle, il n'y avait que des tontons. Il n'y avait que des vieux, il n'y avait pas des jeunes. Les jeunes que je voyais, c'était mes potos à moi. Genre, c'était un truc de ouf. Et elle m'a dit que ouais, t'es là, tu te fais belle, mais tu te fais belle pour qui en fait? Il n'y a personne qui va aller te draguer là. Tous les hommes là-bas, ils ont leur femme. Hein. Honte à toi, voilà. J'ai même l'âge d'être ta fille. Ça là peut-être, hein, ça devait t'arriver. Au fond, t'es quelqu'un de mauvais. Si t'es capable de dire tout ça là, tous ces sottises à une personne, c'est que vraiment... Et moi, à partir de là, franchement, je me suis dit, tu peux donner 99% à une personne. Elle va retenir que le 1% que tu lui as pas donné. Je lui ai rendu tous les services du monde, lui donné tout mon temps. Comme elle a niqué son programme et que j'ai pris du temps pour me maquiller, elle a tout mis sur moi. Après ça, les deux potes sont descendus avec moi. Du coup, ma pote, elle commence à me dire, franchement, Kate, calcule pas. Toi-même, tu sais que t'as tout donné. Nous, on est témoins. On a vu tout ce que t'as fait pour elle. Et moi, au fond, j'avais pas besoin d'entendre tout ça. Tout ce que je voulais, c'était un merci de sa part. Parce que j'ai tellement tout donné pour elle, pour son mariage, pour qu'à la fin, elle me fasse un coup comme ça. C'est quel genre d'ingratitude? En fait, t'as voulu trouver un bouc émissaire pour la merde que t'as foutu. Et t'as tout voulu mettre sur moi, en fait. Je suis pas le genre de meuf à vouloir gâcher les trucs des gens. J'ai fait une prière et j'ai vraiment dit à Dieu, si vraiment elle pense que moi, j'ai voulu gâcher son mariage, réponds-lui. Et que j'étais juste là pour rendre d'art son mariage. Je suis rentrée chez moi et heureusement que j'avais des thunes. J'ai pu prendre mon hitch. Donc j'ai appelé tous mes potes que j'avais invités à la fête. Ils sont tous venus à la maison. Ah oui, aussi, le lendemain, j'ai reçu un commentaire sur ma chaîne YouTube. Elle a envoyé quelqu'un mettre un commentaire. Elle avait marqué gâcheuse de mariage. Au début, j'ai pas répondu, mais je me dis, je vais quand même lui répondre. Je lui dis, gâcheuse de quoi? J'ai volé son mari? Mais voilà, elle fait pitié, wesh. Jusqu'à ce que tu viennes sur ma chaîne YouTube pour me traiter de gâcheuse de mariage. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'œil à ton mari? J'ai fait de l'œil à ton frère? Déjà, son propre frère, il voulait me gérer. Mais j'ai dit non. Il n'y a que Dieu qui sait, il n'y a que Dieu qui voit tout. Franchement, j'espère que cette histoire vous servira de leçon. Sachez à qui vous accordez votre temps, votre énergie, parce que c'est important. Il y a tellement des gens ingrats dans ce monde. C'est un délire, je peux même plus recommencer. Donc voilà, on arrive à la fin de ma story time. J'espère que cette histoire vous a plu aussi. Et n'oubliez pas de me dire vraiment vous ce que vous aurez fait à ma place, comment vous aurez réagi à tout ça. Et aussi après ça, bien sûr, je n'ai pas eu d'excuses de sa part, mais c'est pas grave. J'ai pas de rancœur en moi contre elle. Voilà, je vous fais des gros bisous les gens. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bon confinement!